Nous sommes en direct avec Bakary Sambé. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Timbuktu Institute. Alors cette délégation diplomatique, c'est celle de la dernière chance selon vous? Oui, on est arrivé dans un point crucial de la crise où chaque acteur essaye de faire bonne figure pour ne pas perdre la face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi bien la CEDEAO que les putschistes à Niamey essayent chacun de montrer qu'on est du bon côté. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit d'une diplomatie, en tout cas d'une mission de dernière chance, pour ne pas en arriver à l'intervention militaire, qui est tout aussi problématique et un petit peu contestée dans la région, aussi bien dans certaines opinions publiques, mais aussi au Niger, où on voit quand même certains attroupements et une solidarité autour de la junte. Apparemment, est-ce que c'est réel ou c'est organisé pour les besoins de la communication? Je pense que cette mission, elle est vraiment cruciale aujourd'hui à Niamey. Oui, vous faites allusion donc à ce rassemblement ce matin donc à Niamey. On a vu des milliers de jeunes gens venir auprès d'un stade pour s'inscrire en tant qu'auxiliaires civils. Ils pourraient être mobilisables en soutien des forces armées. Alors enfin, ils se montrent déterminés, ces volontaires, on va les écouter. Inch'Allah, je vais être militaire. L'amour de ma patrie. Et en plus, le Niger c'est notre pays. J'ai l'amour de notre pays. Je veux m'engager pour le Niger. Vive le Niger! Moi, je suis mère de militaires. Nous vous attendons, jeunes volontaires. D'ici à demain. C'est ce que j'avais à dire. Nous vous attendons. Je souhaite que vous nous sortiez de toutes ces difficultés. Donc voilà, c'était ce matin à Niamey. Bakary Sambé, est-ce que les annonces de la CEDEAO ont finalement renforcé un soutien des putschistes ? On le voit à chaque fois qu'il y a des sanctions autour d'un pays comme le Mali, d'ailleurs, cela renforce la solidarité autour des putschistes, autour des leaders politiques. Aujourd'hui, on l'a vu depuis le début de la crise, l'instrumentalisation d'un sentiment anti-français, du CEDEAO qui serait lié à la France, etc., a renforcé véritablement ce cordon autour de la junte. Mais je crois que, comme le disait Eisenhower, ce sont les opinions publiques parfois qui gagnent la guerre. Ça aussi, ça pèse lourdement sur la balance pour la CEDEAO, d'où cette approche de mixte diplomatie entre, d'une part, la hantise des sanctions militaires pour arriver à une solution extrême, mais en même temps en ouvrant toujours, en tout cas en entrouvrant la porte du dialogue pour dire à ces putschistes qu'on peut arriver à une solution négociée. Ce qui semble aussi être le cas pour certaines puissances qui ne sont pas très alignées par rapport au discours plus ferme de certains pays comme la France, mais aussi je vois qu'aujourd'hui, dans la région, cette intervention militaire est une question très complexe et que les dirigeants sont en train d'examiner avec minutie. Oui, donc pour vous, finalement, cette intervention militaire, même si, on le répète, les chefs d'état-major ouest-africains ont dit qu'ils étaient prêts, cette intervention militaire, elle n'est pas pour demain, ça serait trop risqué? Je pense que dans tous les cas, je ne connais pas le délai, mais c'est très risqué. Aussi bien, si ça réussit, comment tenir après? Ça aussi, c'est une autre problématique. Si cela ne réussit pas, comment cela va galvaniser les autres qui sont complètement opposés à cette intervention? Mais aussi, nous ne l'oublions pas, qu'est-ce que cela va coûter en termes de vie humaine, en termes aussi même de pouvoir sauver le président Bazoum, qui quand même est en première ligne. Et tout cela, tout cela va se terminer de manière, je pense, assez difficile aujourd'hui qu'on peut prévoir. Mais je crois que la CEDEAO a donné le ton en mettant sur la table les deux options. L'option militaire qui est brandie depuis le début, mais aussi la diplomatie qui reste, à mon avis, une option ouverte. Le bras de fer continue néanmoins. Pour vous, qui aujourd'hui est en position de force? Les putschistes ou la CEDEAO? Je pense que la CEDEAO a beaucoup à perdre et que les putschistes peut-être n'ont pas grand-chose à perdre si, quelque part, si la CEDEAO arrivait à l'idéologie, etc. Mais je pense qu'au niveau des responsabilités, vous savez, les États, les institutions n'ont pas les mêmes responsabilités que ces acteurs qui font irruption sur la scène internationale, tels que des putschistes ou bien des réseaux criminels. Aujourd'hui, la responsabilité qui pèse sur les épaules de la CEDEAO, son image, mais aussi sa responsabilité à redorer son blason, sa responsabilité à rester dans sa crédibilité, je pense que ce n'est pas la responsabilité d'une junte militaire qui a profité de circonstances assez opportunistes pour prendre le pouvoir et qui continue à vouloir peser sur les choses malgré la complexité de la situation nigérienne,
mais jouant sur les sentiments de contestation de la présence militaire étrangère, mais aussi le sentiment de contestation des régimes dans la région, bien que Bazoum ait été élu de manière démocratique et que le Niger ne présentait pas des conditions dramatiques qui appelaient à un coup d'État et qui justifieraient aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup Bakary Sambé pour ce décryptage sur ce qui se passe en ce moment au Niger. Et bien sûr, je vous renvoie à notre direct Niger sur tv5monde.com.